Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous en avez pris l'habitude, à chaque fois qu'on a une visite ministérielle, un déplacement officiel, on essaye de recevoir un petit peu tout le monde pour prendre les sentiments des uns et des autres et leur perception de ce voyage officiel. Demain, on recevra Mansour Kamardine. Aujourd'hui, ce sont les sénateurs, ou plutôt le sénateur Hassan Abdallah qui est avec nous. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour Patrick. C'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau. Moi aussi. C'est rare, mais on aimerait vous avoir ouais. plus souvent. Oui, mais- Hassan Abdallah, est-ce que vous êtes satisfait, vous en tant que sénateur, de la visite ministérielle, celle de Christophe Castaner en tant que ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous êtes satisfait des annonces qu'il a pu faire? Oui, satisfait, mais même si ce n'est pas entièrement, parce Ouais. que le sentiment qu'ont les Mahorais, c'est qu'on n'en fait pas assez. Oui. Mais vu les efforts qui ont été faits depuis quelques mois, depuis l'année dernière, je pense que les choses vont de l'avant et que le ministre devait venir constater de visu ce qui se passe. D'ailleurs, il avait pris 3 jours, 3 jours pleins pour essayer de comprendre. Alors, il y en a qui disent que depuis le temps qu'il y a ces rapports, etc., il sait de quoi Mayotte a besoin. Donc, ce qu'il fallait, c'était de suite envoyer les moyens. C'est mieux de venir voir. Ouais. Et il a pu visiter. Il a visité Mamoudzou le soir, le lundi soir. Il a visité, il a vu les maillots jaunes, comme on les appelle aujourd'hui. Ils ont circulé à Mamoudzou. Donc, moi, je crois que il a bien fait de venir parce que, vous savez, les renforts qui ont été envoyés, 300 militaires qui ont été envoyés en général, en quelque temps, l'escadron qui est en place. Et moi, je pense que les choses vont de l'avant, mais il faut du temps. Il faut du temps parce qu'on est parti de loin. Donc, il faut du temps et je pense que avec les annonces qu'il a faites. Lesquelles? Parce que là, beaucoup de gens se posent la question. Si on doit faire un résumé des annonces, c'est quoi? Alors, les annonces, c'est qu'ils vont construire la gendarmerie qui va s'installer à Dembéni. On va installer un camp de gendarmes à Dembéni. Ça, c'est fait. Normalement, d'après ce que j'ai compris, que les travaux peuvent commencer à la fin de cette année et l'année prochaine. D'accord. Voilà. Ça, c'est fait. La gendarmerie de Koungou, où il y a seulement 9 gendarmes, on va doubler. On va doubler le personnel. Donc, il y a cela aussi. Il y a aussi le commissariat de Mamoudzou. Ils vont construire un commissariat à Mamoudzou, un vrai commissariat. Donc, je crois que ça permettra à la police de mieux travailler et aussi de bien circuler parce que rien ne vaut que pour les agents d'être bien installés pour mieux travailler. Donc un commissariat, il n'a pas parlé des véhicules. Si, mais ça, vous savez qu'en France, il y a 6000 véhicules qui vont être achetés. Et il a confirmé que Mayotte ne sera pas oublié parce qu'il est monté dans un Dacia qui était tel qu'on le voit circuler ici. On dirait que ce sont des véhicules qui datent de 10 ans. Alors que... Mais c'est le cas. C'est le cas. Donc là aussi, il a promis il a promis que sur les 6000, on n'oubliera pas Mayotte. Ça, il l'a dit. Mais il y a d'autres choses, plein de choses. Il y a les intercepteurs. Bon, il y en aura d'autres qui vont arriver. Il a parlé de 2 intercepteurs, si je dis pas de bêtises, qui vont arriver pour l'année prochaine. Donc, je pense que les choses vont dans le bon sens, mais nous, ici, on veut que ça se fasse tout de suite. Ça prendra du temps. Ça prend du temps. On a connu pire sur cette île. Aujourd'hui, je pense, et les Mahorais peuvent le constater, je pense même s'il y a des soubresauts
quelque part, il y a les coupeurs de route qui reviennent, mais il y a quand même une certaine accalmie qui s'est installée dans. Enfin, ces derniers temps, monsieur le sénateur, il y a quand même des cambriolages en cascade. Oui, mais ça, on a l'impression que ça revient là. Hein. Oh, oui, ça revient, mais partout. Ouais. Même, ça se fait partout. Ouais. On n'est pas les seuls dans ce cas. Mais il faut du travail. Il faut que les gendarmes et la police travaillent main dans la main. Et les policiers municipaux aussi. Parce que tout ne se fera pas s'il n'y a pas une cohésion dans la police et les gendarmes. Fatihou, hier, qui était sur ce plateau, qui commentait aussi la visite ministérielle avec beaucoup de calme du reste, expliquait que c'est pas ça que les Mahorais attendaient du ministre. Ils attendaient une ligne directive, un cap pour redonner une totale sécurité, la protection de nos frontières. Il a parlé de quelques moyens, c'est vrai, vous venez de le dire, mais selon le collectif des citoyens mahorais, on est loin d'avoir défini un cap précis. Comment ça, un cap précis? Un cap précis, c'est de renforcer les policiers et les gendarmes pour pouvoir bien contrôler la zone. Bon, concernant les frontières, vous savez que c'est un problème qui n'est pas seulement mahorais. Même les Européens, eux, ils sont débordés de partout. C'est vrai. Donc, je pense que c'est un problème mondial. Aujourd'hui, les populations pauvres essaient de trouver des issues. Et ils en viendront toujours. Moi, je crois que la solution serait d'avoir des accords avec les pays environnants. C'est-à-dire les Comores les Comores, Madagascar, mais on parle seulement des Comores, même les Malgaches, les Africains qui arrivent. Mais tous ces gens-là, ces derniers temps, il y a les Africains qui arrivent. Ah oui. En grand nombre. Mais il faut qu'il y ait... Mais quel type d'accord vous voulez passer avec par exemple Moi, je ne suis pas l'État. Ouais. Je suis un élu, Oui. mais c'est l'État. Parce que ça se fait entre État et État. Ouais. Ce n'est pas les élus, ni les élus locaux, ni les élus nationaux qui vont faire. C'est l'État qui a signé des conventions avec certains pays, ou bien avec beaucoup de pays, mais c'est ces accords-là qui doivent protéger l'espace national. Et moi, je pense que c'est comme ça que ça se fera. Mais pas nous, les élus, qui sont là pour voter des lois ou bien faire des propositions de loi. Ouais. Vous pensez que Emmanuel Macron va aller du côté des Comores quand il va arriver en juin ici pour finaliser un certain nombre d'accords? Non, je ne pense pas. Non, il va rester sur Mayotte. Il vient à Mayotte. Oui. Mais pas au Comores. Est-ce qu'il va annoncer la piste longue? Là, on est entre nous. Alors, on peut en discuter, Hassan. mais je ne suis pas dans le secret des rois, hein, donc je ne peux pas. Non, mais je ne sais pas. Que c'est possible, mais je sais qu'il y a un rapport qui a été fait, donc il doit dire quelque chose sur la piste. Mais je ne sais pas. Alors, franchement. Oui, monsieur le sénateur. Alors, c'est vrai que je reviens un peu sur le collectif ou la population. Aujourd'hui, on le disait sur ce plateau avec tous les élus qui sont passés qu'il y a une fracture aujourd'hui avec la population et vous, nos parlementaires, nos élus. Aujourd'hui, quand on entend les discours des uns et des autres, à chaque fois, on a la population qui dit, voilà, c'est le discours qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population veut que vous, élus, peu importe l'élu, les parlementaires, aillent amener les doléances de la population. On a le sentiment que rien n'est fait. En tout cas, la population, vous l'avez entendu. Non, mais à Paris, nous, on va dans les ministères, on écrit. Et on dit qu'il faut la piste longue. Mais s'il y a eu un énième rapport sur la piste longue, mais c'est parce que nous, on est allé taper à la porte des ministères pour que, en fait, il y ait ce rapport. Et du reste, il y a certains élus à Paris qui disent en ce moment, on n'entend parler que de Mayotte. Non, voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais parlé de Mayotte que avec ce gouvernement. Le gouvernement a fait des efforts, mais on est parti de loin. C'est ça. On est parti de loin. Donc aujourd'hui, on aurait souhaité que ça se fasse vite, mais il faut du temps. Moi, je dis pas que
ce gouvernement ne fait rien, il faut le dire. Même les autres gouvernements qui sont passés. Mayotte, on est parti de loin. Dans les années 80, on était où? Aujourd'hui, il y a eu des efforts qui ont été faits sur cette île, mais c'est pas assez. Mais c'est pas assez. D'accord, monsieur le sénateur, mais là, on sent l'urgence. Oui, l'urgence. Quand on regarde l'urgence, rien que l'immigration, on sent l'urgence. Quand on regarde... mais cette urgence, tout le monde reconnaît qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'aller... On ne va pas élever un mur là, comme le dit Trump. Ou des miradors. Oui, mais on ne va pas élever un mur en plein mer. Donc aujourd'hui... 70 bornes, ce n'est pas non plus la grande frontière qu'on ne peut pas sécuriser. Non, mais quand tu vois l'île, mais ce n'est pas un bout de frontière, mais c'est tout autour de l'île. 374 km. Et ils sont bien informés. Mais ces gens-là, vous savez que on pense que il y a des réseaux qui sont bien installés dans la zone. Mais quand aujourd'hui vous voyez, par exemple, des Sri Lankais qui partent du Sri Lanka jusqu'à La Réunion, même si on a des doutes, parce qu'on pense que ce sont des gros bateaux qui les déposent à quelques kilomètres de La Réunion et ils les mettent dans des bateaux. Vous voyez, donc ce sont des filières bien organisées. Et ils sont la façon dont le gouvernement réfléchit, mais aussi ils réfléchissent. Et ils trouvent toujours un moyen de passer. Ça, c'est... Bon, aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'arrêter cela. Mais ça va prendre combien de temps? Ça, moi, je comprends la population. Hein. Ouais, moi, je comprends bien la population. Nous tous, on aurait aimé que ça s'arrête. Parce que c'est tous les pans de l'économie qui est touché. Bien sûr. Et l'éducation, tout cela est touché aujourd'hui à Mayotte. Donc, on aurait aimé bien que ça se fasse très vite. Mais il faut trouver les moyens aussi. Il faut mettre les gens. Mais les efforts ont été faits. On n'a jamais vu autant d'efforts, je le répète, que ces derniers temps. Hassan Abdallah, il nous reste quelques minutes et j'aimerais qu'on parle un peu politique. Vous avez été maire de Mamoudzou, tout le monde s'en souvient. Vous êtes aujourd'hui, évidemment sénateur, mais également président du MDM. Ah oui, mais je l'avais annoncé. Bien sûr, tout à fait. Là, il y a les municipales qui se trament. Est-ce que vous êtes actif dans ce parti, le parti mahorais, celui qui devrait être au sommet aujourd'hui, et on a le sentiment qu'il est un peu en déconfiture. Ah oui, mais vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais vous savez, tous les partis aujourd'hui sont en déconfiture, comme tu l'as dit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les partis n'ont plus la raison d'être. Et chacun peut, quand on prend une décision, on désigne quelqu'un comme tête de liste. Mais il y a d'autres qui disent non, on n'est pas d'accord. Donc, on est dissident. Ils se mettent en dissidence du parti. Et ça, c'est partout, dans tous les partis. Donc, aujourd'hui, il y a l'union de tel village, et ainsi de suite. Ce sont des gens, des cadres qui viennent et qui se rassemblent pour aller diriger les communes. Ça, c'est un fait aujourd'hui. Je ne vois pas le parti qui va dire nous, on arrive à maîtriser nos gens. C'est faux, tout ça. Mais on essaie de discuter avec tout le monde pour essayer de recadrer les choses, d'appeler les gens à venir, parce que sans l'unité, la cohésion dans les partis, on ne peut pas gagner. Monsieur, là, le président du MDM, je m'adresse au président du MDM, vous êtes quoi politiquement maintenant? Est-ce que vous êtes La République En Marche? Est-ce que vous êtes MDM? Est-ce que vous êtes socialiste? On sait que vous n'êtes pas forcément de droite, mais quelle est votre étiquette politique aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je suis viscéralement MDM. D'accord. Mouvement pour le développement de Mayotte, qui est issu du mouvement pour la départementalisation de Mayotte et du MPM. Je suis viscéralement dedans. Par contre, au niveau national, je travaille avec la République En Marche. Il y a une alliance qui est faite alors. Moi, je n'ai pas de carte, moi. Mais
je suis au Sénat, je suis dans le groupe République en marche. Mais alors, est-ce que le MDM fait partie ou est en alliance, en tout cas, avec la République en marche? Non, pour le moment, rien n'a été décidé. Et pourtant, le président du MDM à Mayotte travaille avec la République en marche. Moi, je peux pas localement décider. Même il y a le bureau, il y a les comités qui vont se réunir et puis dire qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je ne vais pas venir dire que voilà, moi je ne suis pas un dictateur, dire que voilà, on va avec la République en marche ou bien avec l'Union centriste ou bien avec le MODEM. Non, vous avez bien compris. Oui, bien sûr. Est-ce que la politique de la République en marche aujourd'hui correspond à peu près avec la politique de MDM? Alors, qui aimerait, en tout cas pour ce à pays. l'origine, vous savez que ce sont nos aînés ou bien nos pères qui nous ont appris ça. Que on est toujours avec le gouvernement en place. Ça, on ne le cache pas. On ne le cache pas. Même si, vous savez que la République en marche, j'ai compris, ce n'est ni à droite ni à gauche. Tout le monde au sein du MDM n'est pas forcément d'accord avec ça. Oui, bien sûr. Quand on entend les propos de Daniel Zaïdani, je suis désolé, il n'a pas des propos qui vont dans le sens de la République en marche. Il est assez critique. Même Issa Abdou, il est venu plus policé, plus soft, Issa Abdou. Mais on ne ressent pas un discours pro-République en marche. C'est pour ça qu'on se pose des questions. Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que le parti se rassemble parce qu'on vient d'élire le bureau il n'y a pas longtemps. Donc, il faut que le parti se réunisse pour essayer de trouver une ligne directrice. C'est ça. Mais vous, en tant que président, votre ligne directrice, ça serait quoi? Vous allez, c'est le rôle aussi du président. Voilà, il y a une orientation, on va vers ça. Le ça, c'est quoi selon le président? Alors, moi, je pense au jour d'aujourd'hui. Donc, on travaille. Moi, je travaille avec la République en marche. Il n'y a pas, j'ai jamais caché ça, sans pour autant être membre de la République en marche. Je travaille, d'ailleurs, je travaille avec Tani, qui est membre de la République en marche, mais on travaille sans problème. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Aujourd'hui, je vais discuter pour les échéances qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se rallie à un groupe ou à un autre? Ou bien on a toujours travaillé ici localement, on ne s'est jamais rallié à un parti national. On a toujours travaillé localement. Puis après, les élus nationaux peuvent voir avec qui travailler sur le plan national pour les intérêts de Mayotte. C'est ça, en fait. C'est ça, moi, ma position pour aujourd'hui. On va parler du SIAM. On va parler du SIAM parce que c'est vrai aujourd'hui, entre guillemets, Léo, vous me direz, on l'appelle la guerre de l'eau. La guerre de l'eau parce que, en tout cas, le président Bavi a voulu mettre fin à cette DSP. Vous, quel est votre sentiment par rapport à sa démarche? Alors, vous savez, moi, je suis délégué au syndicat des eaux de Mamoudzou. Et que j'étais le premier vice-président jusqu'à ce que je sois élu sénateur. Donc, pour problème de cumul de mandat, donc j'ai dû laisser le poste de premier vice-président. En fait, quand on a été élu, il faut que les gens comprennent une chose. On a été élu, on arrive au syndicat, on trouve un courrier venant de la préfecture qui nous demande de ne pas délibérer sur un deuxième avenant demandé par la SMAE. Donc on se dit, mais il y a un problème. Donc on a voulu savoir. Donc du coup, il y a une délégation qui a été envoyée à Strasbourg pour formation, pour savoir exactement ce qui en est de ce contrat. Là-bas, on nous a appris que le contrat a été mal monté. Ah bon, donc, parce que ils avaient dit au début qu'ils seraient bénéficiaires seulement après la fin du contrat de plus de 300 000 euros. À la fin du contrat. À la fin du contrat. À la fin du contrat. Mais pas à la fin de l'année. À la fin du contrat. D'accord, on est d'accord. Alors que déjà, la première année, ils étaient déjà bénéficiaires de plus de 300 000 euros. C'est qu'il y avait problème. Soit on avait minoré les éléments de ce contrat.
Et on a demandé des explications, mais ils ont rechigné pendant un certain temps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à un cabinet de nous faire un audit. Et l'audit a confirmé en 2018 que le contrat, en fait, ce n'était pas un contrat gagnant-gagnant. C'était plutôt le fermier qui gagnait plus que le syndicat. Alors, nous, on avait comme objectif de ne pas monter le prix de l'eau. Depuis qu'on a été élu, on a dit on ne voudrait pas monter le prix de l'eau. Après, quand on a découvert ça, on a dit ouais, mais il faut que ça soit gagnant-gagnant, moitié-moitié. Parce qu'on ne peut pas laisser, en fait, parce que c'est de l'argent de Mayotte. Donc, partir comme ça. Voilà le problème du syndicat avec la SMAE. Il n'y a rien d'autre. Donc, nous, on leur a demandé de venir discuter et qu'on puisse avoir plus d'argent pour faire les travaux, parce qu'il y a des travaux, il faut de l'entretien, il faut investir tout le temps concernant l'eau. Il faut investir tout le temps. Oui, mais ça, c'est le combat. C'est ce qu'il nous expliquait, en tout cas, le président Bavie, que le combat ne date pas d'hier. Ça fait un petit moment qu'il essaie de négocier avec la SMAE, mais à chaque fois, c'est non. Donc, à un moment donné, il est monté sur ses chevaux, il s'est dit non, il faut que je prenne une décision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que délégué, parce qu'on a vu que, bon, du côté par exemple, de Madame le maire Rukayah Hadji, ce n'était pas trop simple. Donc, elle explique que Bavie veut aller très vite. Vous pensez quoi? Est-ce que Bavie est allé très vite alors que lui, il explique que non, ça fait un petit moment que ça traîne et qu'à chaque fois, il nous ferme la porte en nous disant non? Non, mais on ne peut pas aller très vite quand on perd beaucoup d'argent. Alors qu'on voit que tout le temps, le réseau n'est pas entretenu, il y a de la casse partout. Donc, mais surtout dans la commune du Sud. On a eu beaucoup de casses là-bas. Donc, il y a eu, l'année dernière, il y a eu des tuyaux qui ont été en fait démolis. Donc, il faut faire vite dans ce cas-là. Et aujourd'hui, l'eau à Mayotte, c'est un problème crucial. Alors, donc, je pense qu'il y a eu des négociations pendant un certain temps, mais c'est comme si eux, il y a un contrat, c'est vrai. Le contrat a été signé. Et aujourd'hui, on paye. On paye aujourd'hui parce que le contrat n'a pas été fait je ne pense pas qu'il a été à l'avantage des Mahorais. C'est ça, en fait, le problème. Mais c'est trop tard maintenant. Ah ouais, c'est trop tard. Mais nous, pourquoi on a voulu négocier? C'est pour essayer de rééquilibrer un peu les choses. On ne peut pas laisser comme ça que le fermier gagne plus et même trop. Mais alors, comment ça se fait que ça n'a pas été vu avant? Parce qu'on signe un contrat, c'est fait, on se rend compte après. Non, mais ça, perdant, on n'était pas là. On n'était pas là. Ouais. Le contrat a été signé en 2008. Oui, donc, au moment, on se pose la question, comment parce que normalement, ce contrat a été fait par un bureau d'études. D'accord? Mais est-ce que le bureau d'études a bien fait son travail? Est-ce que le bureau d'études n'a pas travaillé plutôt pour la SMAE que pour le syndicat? C'est ça. C'est ça, en fait. Est-ce que vous dites que le syndicat a mal fait son boulot à l'époque? Vu le contrat, on sait que ce n'était pas, je répète, gagnant-gagnant. Ce n'était pas gagnant-gagnant. Alors là, on le sait, Bavie l'a dit sur ce plateau, la SMAE a profité en tout cas pour augmenter l'eau. Bavie aujourd'hui veut que le syndicat récupère les compteurs, parce qu'aujourd'hui pour un Mahorais lambda, donc pour mettre un compteur chez soi, faut compter à peu près 2000 €. Vous soutenez quoi exactement aujourd'hui? Parce que là, on sait que le tribunal administratif a cassé finalement, a suspendu donc cette délibération. A suspendu. Oui, donc ça continue, le combat continue, comme disait le DGS ici. Mais vous, quel est aujourd'hui votre conseil, ce que vous avez envie de faire tout de suite, comme vous êtes délégué? Non, mais à partir du moment où
le tribunal administratif a suspendu la délibération, donc c'est qu'ils vont, peut-être, ils cherchent des éléments pour mieux étayer leur décision. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, nous, la position reste la même. On ne peut pas aujourd'hui, au vu du prix de l'eau ici à Mayotte, demander encore aux Mahorais de payer plus. C'est ça, en fait, le combat du syndicat aujourd'hui du président. Et pourtant, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Hein? C'est pas l'avis de tout le monde. Je ne sais pas, mais ça, c'est... C'est pas l'avis de tout le monde. On sait que c'est pour... Ça regarde que ces gens-là. Mais nous, on veut que... Au contraire, que le prix de l'eau baisse. D'accord. Bon. Monsieur le sénateur. Maintenant, il y a d'ailleurs, la rupture du contrat n'a pas été décidée là, parce qu'ils avaient jusqu'à... Le 1er avril. Le 1er... Non. Oui, le 1er avril, la délibération disait que à partir du 1er avril, si les négociations n'aboutissent pas, David pouvait casser le contrat. Mais ils ont, en fait, ils ont jusqu'au 1er janvier 2020 pour essayer de trouver des solutions. Ils ont obligation aussi de gérer l'eau jusqu'à 1er janvier 2020. Le temps de relancer notre DSP. Voilà, c'est ça. Donc, trouver une solution pour gérer. En tout cas, le syndicat de zone ne peut pas gérer en régie. Il n'a pas l'ingénierie pour le faire. Donc, ce sera une autre DSP. Et ça n'empêche pas la SMAE de répondre. C'est ça, parce que ce sera ouvert. Ouais. Ce sera ouvert. Alors, Roukia, ce qui l'inquiétait, en tout cas sur ce plateau, elle disait, si aujourd'hui, par exemple, le tribunal administratif n'avait pas suspendu cette délibération, qu'on aurait eu, en tout cas, nous, le syndicat ou la population, à payer les pots cassés, quelque part. Hein, les pots cassés, ça veut dire qu'on aurait eu 30, voire 70 millions à payer parce qu'on est endetté, quelque part. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous allez dire sur ça? Mais ça, parce qu'il y a des clauses dans tout contrat. Même moi, ce qu'on ne comprend pas, on voit la DSP du port, c'est la même chose. Il y a des clauses. Mais ce qui nous fait mal, c'est que le fait que, en fait, quand on a signé ce contrat, on a donné tout à la SMAE ou bien à la SMAE, je ne voudrais pas prononcer la structure mère, mais on a tout donné. Vous savez que ça se dit à partir de l'audit qu'à la fin du contrat, ils allaient bénéficier de 18 millions d'euros. Mais c'est impensable. Impensable. Ouais. Vous voyez? Donc, est-ce que les gens qui disent que le président ou bien le syndicat a mal fait, est-ce qu'ils réfléchissent de cette perte d'argent? C'est une structure publique, hein? Ouais. Mais ce n'est pas privé, c'est public. Cet argent qui s'envole comme ça, sans que les Mahorais en bénéficient. Mais ça arrange certains, monsieur le sénateur. Mais ça, je ne sais pas. Monsieur le sénateur, vous savez, je veux pas rentrer vous êtes dans la politique. Vous êtes dans la politique depuis très longtemps. Oui. Donc vous savez très bien comment ça se passe. Je veux accuser personne. Oui. Mais vous en pensez pas moins. Pourquoi dénoncer maintenant alors que... Mais à qui profite cette affaire? Vous pouvez y aller. On le dit souvent, la population le dit souvent, nos élus connaissent la vérité, mais ils marchent comme ça depuis très longtemps, ils acceptent ça depuis très longtemps. Ah non, moi j'accepte pas. Moi, quand il y a des choses à dire, je le dis, sans cacher. Mais aujourd'hui, au vu de la situation, nous, la population, on vole. C'est-à-dire, on vole la population mahoraise dans cette affaire. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. Que le fait de payer peut-être 3 € le mètre cube, on paye plus de 5 € le mètre cube. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui est donné à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça en fait le problème. D'autant plus que dans le contrat, il y avait obligation d'entretenir
Le réseau. Les réseaux, de donner de l'eau régulièrement et tout. Mais ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Aujourd'hui, on a des problèmes. On a des problèmes pour donner de l'eau aux Mahorais régulièrement. Combien de temps ça va être suspendu, la décision? Ah, ça, on ne sait pas, c'est le tribunal qui décide. Oui, je sais, mais est-ce qu'il a donné un délai? Non, pour le moment, non. Ils sont en cours d'instruction. Ils ont suspendu. Et pendant ce délai, qu'est-ce qui se passe? Alors, on continue à payer l'eau chère. Le problème, il est là. Oui, on va continuer à payer. Ouais. Parce que le contrat le dit. Le contrat qui a été mal fait depuis, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà. Monsieur le sénateur, rapidement, parce qu'on est déjà à la bourre, la ministre chargée des Outre-mer, donc Annick Girardin, arrive ce dimanche, s'il n'y a pas de changement. Vous pensez que, on vient d'avoir le ministre de l'Intérieur, là, la ministre chargée des Outre-mer arrive, est-ce que c'est juste des délégations ministérielles pour préparer le terrain avant l'arrivée du patron? Ah, ça, je ne pense, parce que la ministre, elle est venue combien de fois? Tout le temps. Même quand il y avait des problèmes dans cette île, elle était là. Et je sais que même au niveau du gouvernement, c'est la ministre qui travaille le plus. Et ce n'est pas seulement pour Mayotte, pour l'outre-mer en général. Donc, elle est venue. Mais est-ce que vous pensez qu'elle a des annonces ou elle vient pour venir? Je ne pense pas qu'elle va faire des annonces puisque le président arrive. Je ne pense pas. Elle va préparer les annonces pour le président? Voilà, ça c'est mon avis. Donc c'est juste préparer le terrain avant l'arrivée ça regarde que moi. Parce que le président arrive juste au mois de juin. Donc la primauté, je pense. Donc on va laisser l'honneur au président d'annoncer. Moi j'aurais fait pareil. Monsieur le sénateur Hassani Abdallah, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on est très sensible que vous allez également contribuer à la cagnotte qui a été mise en place par Asma Faradji. Oui, bien sûr. Bien évidemment, pour pouvoir acheter ces chaussures orthopédiques. Merci, c'était tout pour ce temps de parole. Merci. Allez.